le régime de Félix Tshisekedi est-il en train de créer ses exilés? Il y a deux régimes qui ont créé des exilés. C'est le régime Mobutu qui a créé des exilés et le régime de Kabila. Kabila père et fils. Caleb, il faut dire que c'est comme les Jack Bauer, comme j'avais dit. Il y a une élection à président de la République, ils ont une élection à chef de classe T. Ils ont une élection il y a chef à promotion T dans l'université. Il y a CP, T. Ils ont une élection présidentielle. Et le Congo, c'est un pays continent. Le Sénat, il retirait maintenant ta immunité. Ça veut dire que les immunités, c'est comme un bouclier. Donc, lorsque on a le bouclier, toutes les flèches vont lancer au royaume. Mais maintenant que Matata Pogno n'a plus ses immunités, il peut être poursuivi pour les dossiers Bukanalodo parce qu'il n'a pas des immunités. Il est déjà aligné un candidat pour 2023. Ben voilà, c'est Félix Tshisekedi. Alors. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre tranche préférée, la tranche grande analyse, où nous décortiquons l'actualité politique comme elle se présente. Encore pour aujourd'hui, nous allons parler du double G de l'UNC, in ou out dans les, dans la majorité présidentielle qui dirige les pays, et nous allons essayer encore de parler un peu du contour de l'actualité sur la sécurité intérieure. Est-ce que le gouvernement ou le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de créer ces exilés? Avec Chris Mukendi, aujourd'hui nous allons partager ces plateaux pour parler de la question en relation avec la République démocratique du Congo. Monsieur Chris Mukendi, bonjour. Bonjour Trésor Walou Konka. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci pour l'invitation. Énième invitation. Énième invitation. Vous êtes un habitué de notre plateau et vous n'êtes plus à présenter et pas téléspectateurs. On a vu ça. Nous n'allons pas déroger à notre règle, nous allons toujours parler. Et monsieur toujours en bilingue pour permettre à nos frères qui sont dans les espaces lusophones, ibériques et pourquoi pas anglophones, pas me rappeler aux actualités en République démocratique comme les autres tambola. Vous allez parler librement comme on parle d'habitude. Alors nous allons commencer par cette première question. À quel jeu joue l'UNC? Ils sont in ou out dans l'union sacrée? Bon, moi je considère qu'ils sont encore dans l'union sacrée parce que Bazoui responsabilité n'a pas monté et à Bolongwa quand c'est l'union sacrée, même si les jeux n'est pas clair aujourd'hui, il reviendra à autorité à UNC loba clairement position na bango na o etali participation na bango na jeu démocratique ou bien na katia union sacrée, mais seulement nous avons constaté jusque là que c'est comme si baza hésitant na kotinda ba délégué na bango ou bien d'abord na katia composition il y a commission ils a chargé il y a aussi la mosala pour na ko bimisa président Seni, c'est comme s'ils sont encore hésitants. Mais bon, on leur laisse les bénéfices du doute, parce que je crois que la commission a été mise en place seulement hier. Torota là, on a délai particulier pour lancer à Moussala si ils vont rejoindre hésitant, c'est un terme vraiment diplomatique, vous essayez d'atténuer Makambo, mais je vois depuis la venue, il y a M. Billy Kambale, la secrétaire générale, il y a UNC, on sent que le ton est monté d'un cran. La sortie médiatique c'est beaucoup plus musclé. Aujourd'hui, on a été en première instance à Pegisa qui va député Nyoso. Il y a UNC et allié va prendre part dans la commission, dans le Parlement. Aujourd'hui, INC est en train de poser les points de vue de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, du FCC de Joseph Kabila, de l'Amouka de Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont... Vous pouvez lire entre les lignes comme ça. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une alliance qui est en train de se présenter dans les échéances futures? Ce n'est pas impossible dans la politique, mais seulement je voudrais que dans ces agissements, que l'actuel secrétaire général à UNC, qui est un ami, Billy Kambale, ne montre pas sa frustration. Il ne faudrait pas que dans la gestion, il y a parti politique, oh là, qui sa frustration personnelle du fait que tu n'as pas été reconduit au gouvernement. Une frustration personnelle, pas seulement personnelle, mais même dans son parti, parce que vous voyez son président là encore en prison jusqu'à aujourd'hui. On a pas selon Bango, il est injustement incarcéré. Mais toutes ces déclarations, Kambale ne l'a pas fait quand il était ministre de la Jeunesse.
C'est ça maintenant la différence. Lorsque Billy Kambale siégeait au gouvernement comme ministre de la Jeunesse, il n'a pas pris ces telles initiatives. Et maintenant qu'il n'est plus au gouvernement, alors ça la sortie médiatique Moroboé pratiquement incendiaire. Donc, et j'ai vu aussi Mayo essayer de l'interpeller pour dire non, c'est la fougue de la jeunesse, tout ça, boé boé. Essayer un peu de calmer les ardeurs. C'est peut-être à la mangeoire, quand on est à la mangeoire, on parle. Voilà, donc c'est comme on dit, donc on ne parle pas la bouche pleine. Donc c'est une attitude qu'il faut éviter en politique. En politique, on s'assume. L'UNC appartient à l'Union sacrée. L'UNC dispose d'un portefeuille important au sein du gouvernement congolais. Dans le cadre de l'Union sacrée, il a pratiquement 5 ministères. Donc on ne peut pas souffler du chaud et du froid directement tout en étant dans l'Union sacrée. Donc je crois que à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Lorsqu'on n'est plus d'accord avec une orientation politique, lorsqu'on n'est plus d'accord avec il faut s'assumer. Ne pas continuer à jouir des bénéfices de l'Union sacrée, mais tout en faisant au même moment le jeu de l'opposition. Donc, je crois que nos amis de l'UNC devraient s'assumer politiquement. Soit ils sont avec l'Union sacrée, soit dans l'Union sacrée, se déclarer ouvertement ici Bazali, et puis donc voilà, laisser la place à ceux qui sont en l'Union sacrée pour travailler avec le président de la République. Chris Mukende, j'aimerais que vous parliez à un analyste libre. Voyez-vous l'INC finir en un seul morceau cette mandature? Bon, s'il faut pas me référer à l'histoire des partis politiques. Ne parlez pas en politique, mais parlez en analyste libre. Non, mais je crois qu'il y a des partis politiques qui ont survécu dans la tempête politique. Okay. Hein? L'UDPS a survécu dans la tempête politique. Alors que mais n'était pas là. Personnalités ont quitté l'UDPS. Le MLC a commencé à vous citer. Non, mais justement, ça, Bruno Chibala. On peut connaître quelques départs, mais le parti a survécu. Tous les partis politiques à un certain moment connaissent des chocs. Nous, à l'FDC, nous avons connu aussi à un moment donné un choc politique où certains ont fait de la dissidence au sein du parti. Balinga même a créé FDC Moussoussou. Au Moni, ni était la clairvoyance dans le régime, il a fait que c'est qu'ils prenaient état des droits. Aujourd'hui, la FDC a serré tant Moussoussou dédoublé. Donc, je ne veux pas être un prophète des malheurs, mais il y a des partis qui arrivent à survivre. Jean-Pierre Bemba était en prison pendant 10 ans. Le MLC, c'est vrai que et connaître défection, mais le parti n'est pas mort. Germain Kambinga, ouais, voilà. Et j'en passe. En fait, c'est comme, tu sais, les acteurs politiques, Lingomba, Bazalora, feuille à NZT. Dans la mesure où le leader lui-même est là, il constitue l'arbre qui pourra produire des nouvelles feuilles. Donc nous espérons que départ à Batouana et c'est là que une jeunesse peut montante. Les Jean-Jacques Mamba sont venus, hein? Ils étaient là à l'époque. Maintenant Moussoussou, leur voix ne portait pas parce qu'il y avait des François Mamba, des Jean-Lucien Boussa, des Thomas Louaka. C'est comme ça les partis politiques, ce sont des pépinières. Donc le plus important, c'est de survivre à la tempête. Et je crois que jusque là, l'UNC continue quand même à tenir. Hein? Ou peut-être parce que ils participent à la gestion du pays, ils sont là. Hein? Tant que les bandes ils veulent à tout prix garder leur portefeuille, mais c'est comme s'ils sont devenus un peu plus radicaux. C'est ça. C'est comme si l'INC est cassé en deux. Bon, c'est le jeu que nous constatons, mais seulement je vois qu'il y a un double discours. Lorsque Kambale sort avec des discours incendiaires, je vois un Mayo qui vient avec un discours pour calmer, d'apaisement, un discours pour calmer la tempête, que non, nous sommes avec les chefs de l'État. Donc, je crois qu'il faut que ça la sikoyo, que ça la symbiose du discours soit là pour en tirer aux alliés bénéfiques pour l'UNC comme parti politique. Mais on note aussi un parti qui est dirigé par un jeune. Hein, on sent la fougue de la jeunesse, comme Mayo avait dit. Mais bon. Mais c'est aussi ce que j'ai dit, c'est la frustration aussi
parce qu'il y avait eu des attentes. Il faut parfois qu'on analyse la situation à un motomo, comment on va agir, et ça raté parce qu'il est secrétaire général, mais c'est parce qu'à un certain moment, il espérait revenir au gouvernement. Le fait qu'à Zongité, et comme ici, moi aigri, hein, et comment ça là que, malgré qu'ils sont à l'Union sacrée, bon. Il faut l'opposition au sein de l'Union sacrée. Donc, on comprend, mais il faut, en politique, il faut s'assumer. À l'Union sacrée, c'est comme si les gens ne sont pas sincères. On sent... Justement, voilà une certaine hypocrisie. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes prononcés. Un mauvais casting, je vous avais dit l'autre fois. C'était un mauvais casting. Non, Félix non. Tshisekedi avait fait un mauvais casting. Non, c'est pas un mauvais casting. J'avais dit à l'époque, que Félix Tshisekedi, il était buté à un problème. Et alors, son ménage avec Kabila, il fallait trouver une nouvelle famille politique. Les responsables, c'est Bahati Lukwebo. C'est lui qui était en fait l'informateur. C'est peut-être lui qui a fait un mauvais casting pour co-ériger Union Sacrée. Bahati n'a pas greffé les gens. Les gens sont venus vers Bahati pour exprimer leur volonté d'accompagner les chefs de l'État. Est-ce qu'on avait pris en compte les tendances, mais j'aimerais d'abord dire ici, toutes les personnes qui ont été reçues par Bahati au préalable, Félix Tshisekedi et Moko. Bahati, c'était maintenant la phase de la formalisation. Avec Félix Tshisekedi, c'était la phase de la consultation. Mais avec Bahati, c'était la phase de la officialisation, de la matérialisation. Il y a adhésion au WANA. Donc, le travail de Bahati s'est fait en aval, juste pour confirmer ce qui a été fait en amont avec le président de la République. Donc, on ne peut pas parler de mauvais casting dans la mesure où les gens ont adhéré librement à l'Union sacrée et le président avait besoin de tout ce monde-là pour empêcher à atteindre vision au Azanango. On parle encore de Bahati Lukwebo, le dossier Matata Pogno. Matata Pogno devant le procureur général de la République près la Cour de cassation, mais c'est comme s'il n'avait pas lâché les morceaux. Il tient mordicus à la décision du Sénat où il ne peut pas parler, il ne peut pas sortir pas même un seul mot sur le dossier Boukangalonzo. Et aujourd'hui, il est Bapiki Siabi Mamboka. Il est interdit de sortir du pays, Matata Pogno. Est-ce que c'est de l'acharnement sur sa personne ou vous voyez juste une décision de la justice? Non, je crois que au moins, lorsque la justice s'exerce sur les peuples, on ne parle pas de l'acharnement. Lorsque la justice s'exerce sur les citoyens, un citoyen lambda, c'est pas de la politisation. Mais lorsqu'il s'agit d'un politique, et comme politique, parce que la personne fait la politique. Mais il a un problème de santé, il paraîtrait. Bon, il a un problème de santé. Je voudrais pas ici... J'ai suivi quelqu'un qui a dit si Matata Pogno a survécu au crash d'un avion, il peut facilement survivre à ce problème de santé, mais c'est quand même un problème grave, il a été empoisonné. Voilà. Bon, ça c'est lui qui dit. Entre ce qu'il dit et ce qu'il y a un écart. Et moi je pense que... Vous croyez à cela? Bon, tu sais, on peut développer beaucoup de théories pour échapper aussi à la justice. Donc, bon, rubrique pour relaxer, ça arrive. Bon, je ne dis pas que c'est le cas. S'il est vraiment empoisonné, il a été empoisonné quand il voulait simplement se présenter devant la justice. À ce moment-là qu'il devient empoisonné. Vous êtes libre de faire vos analyses. Mais il n'y a voilà, donc et ça, création na Yemogo. C'est ça la vérité. Pour se soustraire à la justice, pour éviter tant mususu bachie maboko avant na boloko. Ozobona. So bachie na boloko bongo na baby que santé les amala monter, l'État peut prendre la responsabilité, ça ne sera pas bon. Ozobona. Donc il faut créer quelque chose, moi je pense. Mais la vérité c'est quoi? Lorsque le Sénat il retirait Matata immunité, ça veut dire que les immunités, c'est comme un bouclier. Donc, lorsque on a le bouclier, toutes les flèches vont lancer au rosaire. Même si pour les dossiers à Boukangalonzo, le Sénat avait réservé une suite de non-recevoir à la justice, mais maintenant que Matata Pogno n'a plus ses immunités, il peut être poursuivi pour les dossiers Boukangalonzo parce qu'il n'a pas des immunités. Non, les immunités, on ne les lève pas pour un dossier et
ils ont un dossier, pour un dossier, il faut le non, les immunités, ils ont moko. Donc, ça va l'immunité. Si on a immunité pour un dossier tel, ils peuvent encore venir pour un dossier alors que tu n'as plus les immunités. Mais ces avocats ne l'ont pas conseillé comme ça. Il ne doit pas répondre, pas même un seul mot à dossier Boukangalonzo. Dossier d'organisation, oui, mais Boukangalonzo, non. Pourquoi? Parce que le Sénat avait. Le Sénat n'est pas la justice. Le Sénat ne blanchit pas quelqu'un. C'est la justice seule qui est habilitée à dire. Ce qui moto aza innocent, toi azali coupable. Et ça sénaté. Mosala sénat azali kotala tango ba kotiseli sénat réquisitoire atala a robengisa vraiment procureur général pour atala ceux qui m'a ramené à solo ce procureur a y attesté OK, ngam na saki document oyo pour na ba fait aux reprocher la moto yango. Donc le Sénat ne peut que mettre à la disposition de la justice son membre. Mais pour les restes, c'est pas l'affaire du Sénat. Le Sénat ne peut pas dire que Matata est innocent. Le Sénat n'a pas de juges. Le Sénat n'a pas de magistrats. C'est à la justice que les magistrats basalara. Donc, il ne faut pas tout ça amalgame ouana. Non, j'ai entendu des gens qui disent que Matata doit recouvrer ses immunités. Non, Matata il ne peut pas les recouvrer aussi longtemps que les dossiers en instruction. Dans un mandat, il ne peut pas se présenter devant les justices sur un mandat illégal. Il certifie que le mandat au PCP qui ne comparaître par rapport au dossier Boukangalonzo devant ses avocats, avocat n'est pas conseiller, c'est un mandat illégal parce qu'il ne peut que répondre sur le dossier de la zérénisation et non sur Boukangalonzo. Vous savez, il paraîtrait que Boukangalonzo, plusieurs personnes, y compris les speakers du Sénat, plusieurs personnes disent qu'ils sont impliqués parce que dans le temps, il était aussi ministre de l'économie, je crois. S'il est impliqué, même s'il est président du Sénat, tant que ministre de l'économie, s'il y a un dossier où il faut établir responsabilité, le président du Sénat pourra aussi aller répondre. Mais que Matata réponde d'abord. Voilà pourquoi c'est comme si une complicité mutuelle. Non. Le Sénat a levé les immunités de Matata. Qu'est-ce qu'il faut encore que le Sénat fasse? Le Sénat a montré. En fait, les immunités ont été. On ne va pas sur Boukangalonzo. Non, mais c'était un vote, c'était la procédure. Oya Boukangalonzo et Yaki, alors que les sénateurs se trouvaient en pleine session. Donc la procédure veut que quand ça vient et que les réquisitoires qui arrivent et trouvent le Sénat en session, ça se passe de la manière dont les gars qui vont dans la carte assemblée vont voter. Mais Oyami Baletangoye, le Sénat était en vacances. C'est ce qui a fait que c'est le bureau qui a tranché et a levé les immunités. Donc, aujourd'hui qu'il n'a plus des immunités, je crois qu'il peut être poursuivi pour tous les autres dossiers qu'il a connus. Ce qui a dossier à Matata contre il a fait de la surfacturation pour la construction et un immeuble intelligent. L'immeuble, on a dit ça coûtait 9 millions, il y a 43 millions. Ce qui m'a bien dit, les dossiers, par exemple, il y a hôpital du cinquantenaire, il a fait des surfacturations, ça devait coûter montant Oyo, il y a des passages sur les 200 millions. Il peut toujours être poursuivi alors qu'il n'a plus les immunités. Donc, les immunités qui ont été levées, ça le met... il est devenu vulnérable du point de vue de la justice. Donc, il peut avoir un dossier dans ma tête, soit dans un qui est dans une minute, donc, ce n'est pas que... Il n'a pas levé bouclier, tous les dossiers, il devient facilement attaquable. Il est attaquable. Il n'a plus de bouclier. Il n'a plus de bouclier. On doit revenir avec un juriste pour essayer un peu d'éclairer sur cette question parce qu'il y a peut-être du flou et pas Bazola Ndabiso et nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi Matata Ponyo n'est pas inquiété jusqu'à présent. Pourquoi Azo Kendekomi présenter le bosso, il y a procureur général de la République. J'aimerais poser une question comme ça qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que la tête de Matata Ponyo vous fait-il peur pour les futures échéances électorales 2023 parce qu'il est pressenti candidat. Parce que beaucoup de gens disent candidat. Je ne sais pas si les primaires et ça les meilleurs, mais il parle déjà comme à l'AFDC, vous avez déjà votre candidat pour 2023. Et de l'autre côté, donc je trouve que c'est normal que Matata Ponyo dise aussi que sa tête est en train de faire peur et pas battre à côté Moussoussou et qu'il cherche à tout prix les salir pour qu'il va mettre hors course. C'est trop facile ça. Ça, c'est trop facile. C'est un prétexte politique que tout le monde peut trouver. Nous sommes un candidat, il a acharnement politique. Non, pas du tout. Matata, s'il valait quelque chose, en 2018, Kabila l'aurait choisi comme dauphin. Déjà, dans sa famille politique, on ne l'avait pas choisi comme dauphin. Pouvez-vous me répondre? Sa tête vous fait-il peur, oui ou non? Non, mais j'ai répondu. Oui ou non? Non, vous là, c'est qui?
L'FBC? Non, vous ensemble. Non, vous, Union Sacrée. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas vous avez que... déjà aligné un candidat pour 2023. Ben voilà, c'est... Ok, alors est-ce que la tête de Matata Ponyo en tant que challenger... Est-ce qu'il s'est déjà déclaré? Bon, il Matata ne s'est pas déclaré. Lui-même et ses avocats le disent. Ils disent que la tête de Matata Ponyo vous fait peur parce qu'il est pressenti candidat 2023. Pour vous, lorsque quelqu'un est candidat, même s'il a détourné l'argent des Congolais, il ne peut pas être poursuivi. Chris Mukende, pouvez-vous répondre à ma question? Mais Matata pèse quoi? Matata ne pèse pas politiquement. C'est ça, me répondre oui ou non. Mais c'est non, mon cher ami. Est-ce que quelqu'un comme Matata peut faire peur avec Tshisekedi, franchement? Non, il n'a pas de machine politique. Déjà en 2018, s'il valait quelque chose, si Matata valait quelque chose, on n'aurait pas choisi Chadari. On aurait choisi Matata parce qu'il a été Premier ministre. Il faut maintenant poser la question, pourquoi on n'avait pas choisi Matata? Matata était mal aimé même à l'interne. Tous les Chadari et autres là ne voulaient pas de Matata. Bon. Certainement que sa tête faisait plus mal. S'il était un candidat qui... Parce que la FCC n'a besoin de regarder le pouvoir. S'il pensait que Matata avait des chances pour passer, sont de la même province. Okay. Voilà. Alors que selon ce que nous savons, selon ce que nous apprenons, que Matata a beaucoup travaillé pour Maniema. Alors pourquoi on a pris Chadari na Maniema, Batiki Matata, s'il était le candidat qui pouvait incarner l'espoir pour le FCC? Donc voilà. La sagesse vient toujours en faisant des erreurs. Peut-être qu'ils se sont ravisés plus tard après avoir commis l'erreur de Chadari. Et peut-être qu'avec Chadari, ils avaient tellement misé de l'argent et qu'ils comptaient sur cet argent pour passer en 2018. Bon, c'est déjà une autre paire de manches. On passe à un autre sujet. Nous allons comme ça parler du dossier Kinkaya Ben Karoubi. Est-ce que je suis en train de rire à poser cette question. Est-ce que les régimes en place aujourd'hui, les régimes de Félix Tshisekedi, est-il en train de créer ces exilés? Parce qu'on en a déjà. On a le monsieur Jack Bauer de la République, Kalev Moutonde qui est porté disparu, et aujourd'hui Kinkaya Ben Karoubi qui a pris la pointe d'escampette. Malobepa na Chris Mukende. Binope Lisusu. On dit qu'on parle de votre régime comme un régime plus répressif que celui de Mobutu. Plus expressif, hein? Plus répressif. Ah bon, répressif? Ah bon? Donc, moi je note, dans l'histoire de notre pays, il y a deux régimes qui ont créé des exilés. C'est le régime Mobutu qui a créé des exilés. Et Félix Tshisekedi. Et le régime de Kabila. Ah, ok. Je croyais que vous allez citer Félix Tshisekedi. Quand je dis Kabila, je prends les deux. Kabila, père et fils. Ce sont les deux régimes qui ont créé des exilés. Mais aujourd'hui, c'est comme si on a des exilés politiques. Aujourd'hui, nous avons des fugitifs. Comment? C'est ça la différence. Parce que les exilés dont je parlais là, Ezabatoyo, ils ont été inquiétés à cause de leurs opinions politiques. Ils ont vu leur vie être menacée dans la famille Nabango. Ils se sont exilés. Ils sont allés demander asile dans l'ambassade, l'ambassade à Sengi, Babumbaye, Simae, Obima. Mais exilés aux autres exilés qui en réalité sont des fugitifs politiques. Ce sont des personnes qui sont considérés comme des fossoyeurs de la République, qui ne veulent pas faire face à la justice. Ils ont été convoqués en bonne et due forme. Ils ont été invités par la justice. Mais parce que connaissant la manière dont ils ont eu à gérer la République, Boyko s'est présenté et se sont soustraits de la justice en prenant la fuite. Ils ne peuvent pas être considérés comme des exilés. Ce sont des fugitifs. Donc, ce sont des fugitifs en cavale. Des hommes en cavale. Des hommes en cavale. Donc, on appelle les films de Jean-Claude. Je ne sais même pas par quel mécanisme. Hein? Rouge à lèvres, elle a été plainte pour Bimagisha, ça t'a évité. Mais c'est comme si il y a un problème avec les services de sécurité dans la frontière. Parce que c'est presque la même voie que, selon ma source, la même voie qu'avait emprunté Kalev Moutonde pour ami soustraire, ami exfiltrer, comme ça, je vais dire ça comme ça. Mais la même voie encore que M. Kinkaya Ben Karoubi a emprunté, ça veut dire que Congo central, Angola, et après on ne sait plus la suite. Non, mais je crois qu'il y a une faiblesse dans nos services. Non, je pense que le poste frontalier. Je pense que lorsque l'invitation de Tine de la Bango, il faut faire une différence entre une invitation de la justice et un avis de recherche. Quand on t'invite pour aller répondre à la justice,
on ne prend pas des dispositions pour demander à la frontière au Bimaté. Non. Là, c'est une invitation normale. Mais c'est lorsque maintenant, comme il y a eu des recherches, on peut maintenant demander à la frontière que Mototel Boya Bimaté parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt. Donc, aussi longtemps que comment il y a un niveau place où on a été, Mototel est libre dans Mboka Naya, ok, Naya, le Kia ou tant de à Congo central. Congo central, qu'est-ce qu'il faut? Mais pour ma frontière, j'ai déjà visité ces frontières là-bas. Au moins 25 services. Et voilà. Mais maintenant, 300 personnes pour la Robima, les services ne peuvent mettre la main sur la personne que dans la mesure où il y a un document, un avis de recherche, où tous les services de renseignement sont informés que Moutoutet a recherché par la justice à Bimambokate. Mais ce qui est commis alors que Moutoussa Bimaki, donc voilà. Je vais comme ça. Et puis comme je disais. Je vais relancer. Oui, José Makila. Est-ce qu'il est recherché par la justice? Pas du tout. Il paraîtrait qu'il y ait dossier Naïzawana. Non, mais il est sorti du pays, il n'était pas recherché, donc il se promène en homme libre, il est sénateur. Il est sénateur, on voit Kalev Moutonte. Lui, il est recherché. Mais Kalev, il faut dire que c'est comme les Jack Bauer, comme j'avais dit. Au moins, j'ai emprunté tes mots. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît les services des renseignements, qui peut changer d'identité aussi. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des gens qui ont 4 cartes d'identité ou des passeports avec des noms différents? Mais non, vous avez les documents à Kalev, tout ça, dans la frontière, comme à Kalev, Mouton, Sorinan. Mais quand quelqu'un vient avec un document, il se présente là, Trésor Walou Konka. Alors que la photo que vous avez de Kalev, peut-être que la photo à Kalev, on entend ça dans la souki, mais on a Kovo, Mandef Kola, Boye, Batali Bega, comme les trésors. Donc, on les laisse passer. Mais c'est bon, il connaît les mécanismes, il a été dans les services de renseignement, il sait comment évader dans le service, il sait comment se cacher. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il n'est pas comme les communs des mortels ici. Non, Nazarana Ipen, que sur la place au hôtel, la place telle ou place telle. Mais on va développer un mécanisme belé. Camouflage, un système de camouflage belé. Un plante, pas l'équipe, ils sont chéri, moi, les cas, donc, un système est belé. Donc, si nos services étaient informés et que ils ont un système où identification moderne, où ils attendent un système il y a empreinte dans la sortie de la province on peut facilement identifier quelqu'un même si la personne se déguise. Mais tout ça un système où photo mais c'était les empreintes on identifie même si tu vois, donc il faut aussi, au niveau de la frontière, dans le service de sécurité, pour perfectionner le système de la sécurité, et ça l'a vraiment numérisé. Et puis, empreinte de la Congolais se fait dans le service de la sécurité partout dans les frontières. Normalement, tout ça, la carte d'électeur, tout le monde, ça, peut-être mon réalisateur, il dit ça, en fait, c'est pourquoi. Attends, tout ça, passeport, on fait ça. Ce sont des empreintes. Hein. Ce sont des empreintes, alors ce ça sont sert des empreintes. Mais bon, on ne sait pas encore. C'est comme ça qu'il fallait aller plus loin. Donc, il fallait aller plus loin. Donc, on doit encore revoir, essayer de revoir. Tout ça, quand on est mort en 1981, là, toujours ça va carte au fond, on a la carte à mappa. Oui, la carte au fond, la dernière carte d'identité aux zones en Boga Nabiso. Aujourd'hui, tout ça, situation citoyen provisoire. Citoyen provisoire congolais. Oui, bien, moi. Oui, les pays ne disposent pas de carte d'identité, donc malheureusement, il faut y penser. Tu sais que tu es un citoyen provisoire. Je suis un citoyen, seulement mon pays a montré de la faiblesse en termes, il y a identification à la population, il y a émission à ma carte d'identité. Mais nous sommes des citoyens qui peuvent être retracés, reconnus. Donc, pensez-vous que cette situation d'identification nationale est une priorité aujourd'hui? Parce qu'on disait, c'est une grande priorité. On disait que c'était un préalable avant la tenue des élections. Et je ne suis pas d'accord. Ce qui postposer c'est important d'en avoir, mais j'ai dit l'un ne peut pas conditionner l'autre. Élection, ils ont prévu dans la constitution. Chaque 5 ans, nous devons avoir des élections. Mais si nous pensons que nous pouvons organiser les recensements dans les délais
qui n'empiètent pas sur les délais constitutionnels des élections, on peut toujours les faire. Dans les cas contraires, l'avis du glissement. Non, mais le président lui-même ne partage pas l'avis du glissement. Moi, je suis dans la logique de la vision du chef de l'État qui a dit qu'en 2023, il faut nécessairement qu'il y ait des élections. Ok. Chris Mukendi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que l'AFDC, vous avez envoyé vos délégués na CENI? Je n'ai pas encore l'information, mais je crois que ça se fera. Vous savez, il faut... Et ça, à niveau Assemblée nationale, ce qui est désigné, c'est le président du groupe parlementaire, FDCA. Il a reçu la lettre officielle pour la la président et l'Assemblée nationale pour faire sa moto au Toponi. Mais nous avons un problème. En tout cas, je crois que je n'ai pas encore l'information, mais je crois que ce qui est salami, parce que antérieurement, tant que ça, moto à FDCA. Pensez-vous que vous êtes allé vite en besoin en désignant Félix Antoine Tshisekedi comme votre candidat en 2023? Et quel est le qui est parce que le Congo c'est un pays continent. Oui, ma solo musu bo betango le Congo na Kinshasa et comme Matina Malemankulu dans 6 mois. Mais alors que 2 ans d'avance. Et puis j'aimerais dire aussi que élection et président de la République. Vous savez pas balinga bino mingi kaka. Na ina ba que élection à président de la République, ils allont élection à chef de classe T. Ils allont élection il y a chef à promotion T dans l'université. Il y a CP T. Ils ont élection présidentielle et le Congo c'est un pays continent. La faiblesse qui a fait que Nani a échoué lamentablement, Chadari, c'était que ils ont prononcé les noms, on a connu les noms des dauphins les jours où on clôturait les dossiers Nasseni. Donc, prenez maintenant le temps de la campagne électorale, le temps où les messages dans un pays continent et comme jusqu'à la base où Azamoustika et à Congo, il y a des nouvelles au fait qu'il y a un bateau. Le temps de mettre les solos, il faut montoise ou abattoir. Nouvelle technologie de l'information. Nouvelle technologie. Mais vous qui êtes là à Kinshasa, le problème c'est quoi? C'est que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous nous trompons. Il faut aller dans les Congo profonds pour voir comment les gens vivent. On se trompe ici. Tu vois, si tu as un canal Satlandaku, tu as un téléphone, 4G, 5G, tout ça. Non, c'est faux. Les Congo, il y a des coins où il n'y a même pas de réseau de communication. Il n'y en a pas. Donc une décision aussi importante comme les choix du président de la République doit se faire à temps pour permettre à la base de consommer l'information et de les faire arriver en lieu sûr. C'est aussi une politique de planification. Nous nous sommes prononcés pourquoi? Parce que Félix a une possibilité de faire un second mandat qui est constitutionnel. Bon, il a fait son premier mandat. Mais la Constitution prévoit encore qu'il fasse un deuxième mandat. Pourquoi les combattre maintenant? Même si on peut avoir des ambitions du non, la possibilité de faire une deuxième mandature existe. Mais aussi, les indicateurs qu'il a donnés politiquement, économiquement, socialement, montrent que Félix veut développer le Congo. On a vu le point où on était avant, lorsqu'il a pris le pouvoir, et où nous sommes arrivés aujourd'hui, en ce qui concerne rétablissement de la justice Narata Mboka, en ce qui concerne la place qu'il a donnée à la bonne gouvernance, en réhabilitant l'IGF, qui a été suspendu par Adolphe Mozitu et Matata Pogno, pour leur permettre de inquiéter comment on appelle ça, malversation financière. Ils n'ont jamais été inquiétés, tout simplement parce que l'IGF de l'époque ne fonctionnait pas. Félix vient, il réhabilite l'IGF, il réhabilite la justice qui a été ligotée à l'époque de Kabila. On a aujourd'hui une justice. On n'avait jamais vu les hommes forts se présenter devant la justice dans ces pays. Aujourd'hui avec Félix, tout le monde a bateau qui va intouchable dans le régime à Kabila. Na bateau va intouchable dans le régime à Lelo. On a vu même des gens proches de la famille présidentielle être arrêtés. Des choses qu'on n'a jamais vécues avec Kabila. Donc, lorsque nous voyons tous ces indicateurs-là... Pensez-vous que la justice... Pardon, je reviens. Les indicateurs économiques, baisse il y a prix à passeport, baisse il y a prix à billet avion, baisse il y a prix à carton à Soso, à carton à Thomson. Nous pensons... On va revenir sur ces points. Non, mais le gouvernement... Donc, il y a avion, il y a carton à Soso, qu'est-ce qu'il y a? Seulement, il n'y a pas de problème. On va y revenir. Seulement, dans les régimes passés, nous n'avons pas vu cette volonté à mettre les Congolais au centre de l'action politique. Aujourd'hui, avec Félix,
nous voyons que les Congolais est au centre de l'action que le gouvernement pose. Toutes les mesures économiques qui sont prises au gouvernement, pour les biens des Congolais. L'état de siège qui a été décrété, c'est pour mettre fin aux poches d'insécurité dans les pays. Donc, total iblo union soit total paramètre union soana, bati le kwebo na AFDC Mobimba. Basali réunion conférence des présidents élargie aux ministres et députés, sénateurs, mandataires d'Amsonyoso, on a levé l'option d'accompagner Félix pour son second mandat en 2023. Donc, ce n'est pas une décision précipitée, mais non, tu as réuni la base, les communicateurs de l'FDC, hein, le mardi passé, pour passer les messages officiellement, pour que tu fais répercuter le message Joana dans la base d'Abissonyoso. Donc, nous y travaillons, parce que l'élection présidentielle, comme j'ai dit, ce n'est pas l'élection d'un CP des promotions. Merci Chris Mukendi. C'est moi qui vous remercie. 30 minutes paraît peu de temps avec vous. Nous allons revenir sur une autre fois pour parler du bilan de 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Vous avez pris part, vous avez plusieurs portefeuilles. Vous allez essayer un peu de développer quels sont les résultats de ces 100 premiers jours de ce gouvernement. Il n'y a pas de souci. Et nous allons revenir aussi pour parler pourquoi l'AFDC a choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat pour 2023. Ça sera sur un prochain numéro. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Bonsoir, au revoir. Merci. Merci aujourd'hui. Nous avons connu l'assistance de Madame... Madame Judith. Madame Judith de la RTNC, à qui j'ai fait un grand coucou et un grand merci d'avoir accepté d'assister à cette émission. Et merci à Jack Kanangila, Mobala Pembe, Alibandi, Ozanasima Caméra, ça la image à Kitoko Boye. Merci à la grande équipe technique et Vision Plus Télévision exaucé mon vous dit la réalisation, dans le montage, assistante à Madame Belladinganga, notre queen, coup de chapeau. Place Bissikoza, merci Nabino Soubouzol Nabiso de partout. Nabi que ma réaction est belée, ma préoccupation est belée, beaucoup de commentaires en commentaire en suivant cette vidéo et pourquoi pas je n'ai pas son numéro est affiché dans la barre écran Nabino le votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.